Connaissez-vous vraiment la Traviata? Venez redécouvrir le chef-d'œuvre de Giuseppe Verdi, du 14 au 27 juin, au Grand Théâtre de Genève. Au Meg, Afrosonica raconte l'Afrique par son paysage sonore, découverte dans un instant. Le groupe Pilot on Mars est à l'affiche du festival Les Athénéennes, rencontre en pleine répétition tout à l'heure. Et la petite histoire de Perpetuum Mobile, c'est en fin d'émission. La culture à Genève, c'est culte. Afrosonica, quand la musique dévoile une société, au musée d'ethnographie, l'Afrique se raconte par son paysage sonore. Partout autour de nous, dans notre environnement, il y a des sources sonores qui sont multiples, qui sont le résultat des actions humaines, mais également de la nature et de l'environnement d'une manière générale. Tout ça se combine, se connecte, se transforme, s'influence l'un l'autre, et c'est ça qu'on appelle le paysage sonore. Donc en effet, si on est à l'écoute d'un lieu, d'un espace, on apprend beaucoup de choses. La nouvelle exposition temporaire du Meg explore les sonorités, les airs et les techniques musicales africaines. À la base de ce projet, la riche collection du musée. Moi, je suis conservatrice d'une collection d'ethnomusicologie qui comprend deux fonds, une collection d'instruments de musique assez nombreuses et des archives sonores qui sont très diversifiées, très anciennes, qui ont été enregistrées sur les 5 continents, mais depuis la fin du 19e siècle. Donc ça, c'est un fonds important, c'est un des trésors du musée d'ailleurs. La musique au-delà du divertissement, dans les rituels, la méditation ou la transmission des connaissances, l'exposition se focalise sur chacun de ces aspects dans 5 espaces dédiés. Cette section est consacrée aux musiques de l'intimité. Elle est consacrée aux instruments de musique qui sont des instruments intimes, et aux musiques qui sont plutôt des musiques de méditation. On a voulu présenter ces lamellophones dont le musée conserve à peu près une centaine d'exemplaires sous la forme un peu d'une galerie de portraits, juste pour rappeler un peu l'individualité de chaque instrument de musique. Et dans cette partie de la vitrine, on a imaginé un éclairage spécial pour mettre vraiment l'accent sur la facture des instruments, la manière dont ils sont fabriqués. L'exposition joue aussi avec le son. Ici, on entend les instruments que l'on voit en vitrine dans des enregistrements réalisés spécialement pour l'occasion. Faire sonner un instrument de musique, c'est quand même un peu lui redonner une grande partie de son identité. Donc c'est très touchant de les entendre et c'est aussi assez troublant de voir que certains instruments ne peuvent plus sonner puisqu'ils ne sont pas dans un état de conservation qui le permet. Au centre de l'exposition, chacun des 5 espaces est introduit par un objet, des gardiens des connaissances. Des instruments dont le parcours jusqu'au musée a pu être retracé, comme cet exemple rapporté du Niger par une ancienne directrice du Meg. Elle a rapporté cette timbale du Niger et elle décrit très précisément les conditions dans lesquelles elle a trouvé cet instrument de musique, à quoi il servait, qui les jouait, etc. Donc on présente tous ces documents. L'exposition établit aussi un dialogue avec le présent et les diasporas à travers la collaboration d'une trentaine d'artistes basés à Genève. 7 d'entre eux ont créé des œuvres en lien avec la collection, 5 autres ont sélectionné des morceaux issus des archives internationales de musique populaire, des titres gravés sur disque à écouter grâce à ce jukebox installé dans l'exposition. On va écouter Lamine Conté. Alors 23, c'est A23. Afrosonica, paysage sonore, un voyage pour éveiller les sens, à découvrir au Meg jusqu'au 4 janvier 2026. Depuis 10 ans, Pilot on Mars résonne à l'instinct, 3 albums enregistrés à New York, des paroles mélancoliques et un son rock, écho d'une création impulsive. On est beaucoup à l'écoute les uns des autres et beaucoup sur l'intuition. C'est pour ça qu'on met toujours record tout de suite, parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer. Donc, c'est pas comme une jam, parce que c'est pas pareil, une jam c'est un autre état d'esprit. Là, on cherche des choses, donc on enregistre quand même, et puis
Et encore une fois, c'est souvent, comme on dit, one shot. Une soif de liberté et d'instantanéité qui tranche avec des textes plus personnels. Les chansons, elles viennent de moments difficiles. Si je suis joyeux, ça va, quoi. Je n'ai pas besoin de le dire, ça se montre. Mais quand on est moins, peut-être qu'il y a des choses qui sortent, des choses qui viennent de toi. C'est des images qui te viennent et puis qui disent des choses plus profondes. Après, il faut juste les entendre. Dans leur local de la Servette, les membres du groupe ne font pas de distinction entre scène et studio. C'est l'énergie de l'instant, le moment partagé qui compte. Quand on enregistre en studio, c'est comme si on était en live en fait, sur scène. Pour nous, c'est important de garder cette énergie-là. Et de plus, on fait très peu de remix ou on rajoute très peu d'instruments, donc on a déjà cette veine-là. Après, il est évident que sur scène, c'est de jouer les titres et puis du coup, ils évoluent eux-mêmes, ils grandissent eux-mêmes en live. Car pour ces rockers, le rapport à la scène et au public est un élément central de la musique. C'est quand même très important dans le style de musique qu'on fait, de faire passer une énergie, de faire passer quelque chose qui raconte aussi le monde dans lequel on vit. Et qui on est nous, comment on vit tout ça, quoi. La musique ne changera pas le monde, ça c'est clair. Ça là-dessus, rien ne changera le monde, mais on est là quand même pour le dire. Donc déjà, ça change un peu la donne. Le prochain concert de Pilot on Mars, c'est le 7 juin dans le cadre du festival Les Athénéennes. Dis-moi l'histoire. C'est quoi l'histoire? Les petites histoires de l'art. Il arrive que le métal en tournoyant apprenne à devenir lumière. Perpetuum mobile d'Antonio Cesi s'élève depuis un bassin discret, comme un souffle d'acier qui ne cesserait de vouloir s'élancer. L'artiste offre ici une forme en tension, à la fois dense et légère. La spirale d'acier, polie et torsadée, capte les reflets de l'eau et les renvoie vers le ciel. Elle tourne doucement, sans fin, comme si la matière elle-même s'était prise d'un désir de mouvement. Le bassin ne la contient pas, il l'amplifie, il la fait vibrer. Ce jeu de miroir et de transparence transforme la sculpture en météore domestique, en flèche liquide. L'œuvre semble suspendue dans une éternelle tentative d'élévation où la gravité devient dense et l'ordinaire sublime.